L'industrialisation touche tant de métiers et dégrade tellement les conditions de vie qu'il devient clair qu'il faudra s'unir et mener des actions collectivement pour pouvoir y répondre. Mais sous quelle forme? Les premières associations de travailleurs sont formées par des anciens artisans affectés par la concurrence industrielle et la chute des prix qui en résulte, quand ce n'est pas la disparition d'industries entières. Les ouvriers, se sentant exclus de la vie politique en général, sont particulièrement attirés par le fonctionnement démocratique de l'association et les espaces de discussion qui existent en son sein. Elle grandit surtout entre 1845 et 1864. Son but est bien l'élévation morale et matérielle des ouvriers, surtout par l'éducation, comme son slogan l'affirme, par l'éducation vers la liberté. En témoigne la pratique de la gymnastique, du tir et du chant. Beaucoup de chant, dans une ambiance très patriote. Donc, plutôt que des discussions sur la lutte des classes, vous risquiez d'y trouver une chorale qui chante des hymnes patriotiques en suisse allemand. Oui, y compris en Suisse romande. C'est certes une association de classe, mais sans enthousiasme de prime abord pour la grande lutte des classes, même si elle finira par se lier à l'internationale ouvrière. En plus des œuvres de charité qui ont pu exister, il y eut de nombreuses sociétés de secours mutuels, où les gens cotisaient pour aider ceux qui étaient dans le besoin, comme celle des menuisiers lausannois fondée en 1803 qui s'élargira aux autres professions, la Société de secours pour les ouvriers malades fondée à Vevey en 1827, celle des typographes lausannois en 1832, et tant d'autres. Avec le développement des idéologies socialistes qui demandent une réorganisation de la société qui soit plus rationnelle et équilibrée, ces sociétés de secours commencent à prendre un tour plus militant. Ainsi, l'association d'aide et de formation mutuelle fondée par Jacob Treichler en 1846. Il publiait dès 1845 la feuille de détresse et de secours, Not und Hulfsblatt, qui se trouve être le premier journal ouvrier de Suisse. Toutes ces associations mènent quelques grèves sporadiques et établissent des caisses de grève et d'assistance. Le prolétariat qui se constitue en Suisse est donc agité, prêt à manifester fortement pour changer les choses. Mais il est très désorganisé. L'agitation portée par des militants aguerris venus de l'extérieur peut donc être cruciale pour fédérer ces forces en formation, des militants allemands en Suisse allemande, des Suisses allemands en Suisse romande, où l'on trouve aussi des Français.